Bonjour, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va se promener sur les bords de Loire où nous avons passé un week-end très agréable. Nous avons commencé par une visite d'une petite distillerie artisanale qui est sur cette ville depuis une centaine d'années. Et pour tout vous dire, nous sommes ici à Saumur. Ils nous ont expliqué toutes les étapes de la distillation, tout le cheminement que parcourent leurs ingrédients, l'eau, le sucre, l'alcool et les agrumes. Nous avons ensuite été nous promener sur les hauteurs de Saumur pour y découvrir du château, une vue magnifique sur la Loire. Nous avons fait également un tour dans les jardins. Comme vous pouvez le voir, le ciel était magnifique, d'un bleu éclatant. Et vraiment, cette vue du château est magnifique. Sur une Loire très très calme. Il y avait plein d'oiseaux qui allaient d'un dessous de toit à un dessous de toit. Ici, vous allez voir un pont-levis. Il n'est pas réellement en fonction, mais je l'ai trouvé joli. Ici, nous sommes dans la cour du château. Nous l'avons visité, mais il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Beaucoup de faïences et quelques meubles. En redescendant du château, nous avons emprunté cet escalier de bois et de pierre pour nous rendre dans un souterrain un peu particulier. Je vous laisse là observer les quelques effets hypnotiques qu'il y avait. Après cette journée au château et sur la ville de Saumur, nous nous sommes dirigés alentour et nous avons souhaité visiter quelques caves parce qu'il y a dans ce coin-ci du vin de Loire. Bien sûr, je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Mais malgré tout, lors de plusieurs dégustations et visites de caves, malgré la modération, il faut faire attention. Nous avons visité 3 caves dans la région. Certaines plus humides que d'autres, mais toujours impressionnantes, surdimensionnées et bien sûr remplies de bouteilles, de vieilles bouteilles pleines de poussière, sur des pupitres pour les pétillants, puisqu'on nous a expliqué qu'elles étaient à tourner régulièrement, mais cela uniquement pour les vins pétillants.
sinon les vins non pétillants sont stockés dans des murs de bouteilles. Et là, j'ai été impressionnée de voir toutes ces tailles de bouteilles. Les caves sont toutes un peu semblables, mais cet esprit est très impressionnant. Le nombre de bouteilles, la part des anges qu'on sent partout. C'est vraiment magnifique. Nous avons été, un matin, nous promener sur les bords de Loire. Nous avons croisé la brume et la fraîcheur, je ne vous le cache pas. Mais ces vues sont magnifiques. Un peu plus tard dans la journée, une fois le soleil levé, c'est toujours aussi joli. Elle est si calme, la Loire, avec ses bancs de sable apparents. Et ce calme propose un paysage magnifique avec un reflet quasi parfait dans l'eau. Là, en s'approchant un peu plus, on se rend compte que le sable bouge avec le petit courant. Et là, nous pouvons voir des petits poissons en balade eux aussi. Je reste pas trop longtemps perché au-dessus du pont. Je n'ai pas envie que mon téléphone chute. Et là, sur notre balade, nous avons vu deux adorables petites chèvres. Des amours. Je n'ai pas voulu les nourrir, je ne sais pas tellement quel est leur régime. Elles étaient curieuses et intriguées de ma visite probablement. Elle est adorable, trop mimi. Oh, c'est chou. Bon, allez, je vous laisse les filles. Et nous avons terminé notre balade du week-end par la forteresse à Chinon. Alors, il n'en reste pas grand-chose. Nous ne l'avons pas visitée. Les indications qui nous ont été données sur l'intérieur n'étaient pas passionnantes. Nous avons préféré profiter de l'extérieur. Nous avons fait une balade le long de la Loire. On a une vue magnifique sur la forteresse. Et encore une fois, sur la Loire elle-même, toujours aussi calme. Avec une petite plage puisque le niveau de la Loire était fort bas. Regardez-moi ce ciel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt.